Ok, donc aujourd'hui nous allons voir la pinule. Donc la pinule c'est ceci, deux parties identiques reliées par un ressort. Elle va faire 10 de diamètre, ok, donc on va prendre notre pièce, on va mettre une butée, voilà, et là on va faire un trou à 20 cm, à 20 mm pardon, en X et à 10 en Y. Ok, donc je pose ma pièce dans l'étau. On va changer d'outil, on enlève le tourteau pour mettre le mandrin de perçage. Et là vous voyez ma visuelle m'indique 308, ça veut dire que le mandrin est à 308 mm, alors que c'est faux, il est à 250. Donc pour remettre le tout à zéro, on va devoir utiliser la pinule. Donc je la mets dans le mandrin. On tourne à une vitesse de entre 600 mètres minutes et 900 mètres minutes. Et là en fait on va venir affleurer la pinule sur la pièce jusqu'à ce qu'elle tourne parfaitement ronde. Là elle a des petites vibrations. Et voilà, là elle tourne parfaitement ronde. La partie haute est synchronisée avec la partie basse, ce qui veut dire que là on est parfaitement à fleur de la pièce. Ok. Pour être sûr, on va dépasser un tout petit peu, ce qui va faire chasser la pinule et la refaire tourner un peu pas normal. Voilà. Là. Et là ça veut dire que l'axe de mon mandrin est pile à l'aplomb de ma pièce avec la pinule. Sauf que la pinule fait 10, donc il faut que j'enlève le rayon. Donc il faut que j'enlève 5. Donc là, je me mets à 0, j'avance de 5. Voilà. Et je remets à 0. Et là, à partir de maintenant, sur la partie X, mon mandrin est parfaitement aligné avec le bord de ma pièce. Je fais pareil pour la partie Y. Voilà. Et on va pouvoir y aller. À partir de là, en fait, je sais où est situé mon mandrin par rapport à la pièce. Maintenant, je mets mon forêt. Et je me déplace à X20, Y-10. Comme sur la visu. Voilà. Si on n'est pas sûr avant, on fait une toute petite empreinte avec le forêt, on vient vérifier au réglet. Donc là, on est bien à X20 mm, Y10, parfait. Et puis bah là, on y va, on perce. Hein. Donc on accélère. On lubrifie pour avoir une bonne coupe et évacuer bien le copeau. Et voilà. Donc maintenant on va vérifier, on prend le pied à coulis son mesure. Et qu'est-ce qu'on trouve? 15,7. On est loin des 20. Mon trou fait 8,63. Et là on va partir dans un cours de maths. Let's go. Donc j'ai un trou qui fait 8,6. Ok. Le trait c'est le bord de ma pièce et la croix c'est le centre de mon trou. Entre ces deux-là, je dois avoir 20 mm, on est d'accord. Mais je trouve 15,7. Sauf que la croix, c'est le centre de mon trou. Donc il va falloir que j'enlève le rayon de ma pièce, de mon trou, pardon. Parce que la valeur que je cherche, pour vérifier si ma cote est bonne de 20, c'est cette distance X. Entre le bord de mon trou et le bord de ma pièce. Donc X est égal à 20, l'anthrax que j'ai percé, moins le rayon de mon trou, c'est-à-dire le diamètre divisé par 2. 8,6 pardon, divisé par 2. Ce qui nous fait 20 moins 4,3. Ce qui nous fait du coup une cote de 15,7. Et je sais qu'avec cette cote-là, si cette cote-là, le bord de ma pièce est égal au tout premier rayon de mon trou est bien passé. Le centre de mon trou sera bien à 20. Et c'est le cas. Deuxième exemple, si j'aurais voulu avoir la cote de 20, donc là on va se décaler de 10, on va faire une cote de 30, il faut en fait que je décale mon trou qui serait potentiellement à 30 du rayon de mon trou. D'accord? Donc ce qui nous fait 30 plus 8,6 pardon, divisé par 2. Ce qui nous ferait 34,3. On va voir. Donc je mets ma visu à 34,3. Voilà. La butée, elle sert à ne pas perdre les origines de ma pièce. Je fais mon trou. Et là, on regarde. Et j'ai bien 30. La cote que je mesure, c'est bien 30 parce que l'axe de mon trou est à 34,3. L'axe de mon trou est à la cote que je veux plus le rayon. Allez, ciao!